un moment comme ça qui a comme impacté le moment en fait qui a suivi? Je pense il y en a plein, mais celui qui me vient tout de suite là, c'est euh, c'est les sélections olympiques de 2012 à Dunkerque. Euh, je sors de l'échauffement et je suis dans la phase où c'est entre le moment où tu attends pour mettre ta combi, enfin ton jammer là, et le moment que tu vas en chambre d'appel, quoi, avant la finale du 200. Ok. Voilà. Et, et à ce moment-là, c'était avant le 100 mètres, c'était ma première course sur laquelle je pouvais me qualifier pour les Jeux, tu vois. Et j'avais vraiment envie de me qualifier parce que ce relais était important, on pouvait jouer une médaille et tout, qu'on a eu d'ailleurs. Quoi. Ouais, une grosse pression. Et en même temps, j'étais sur une phase que je connaissais pas, c'est-à-dire une grosse finale de 200 avec du gros niveau et, euh, et sur une course que j'ai toujours eu peur, tu vois. Et en fait, j'ai mis ma combi et je sais pas, Romain, il est venu me voir et il m'a tapé, il m'a juste pris la main, mais tu sais, il m'a tapé dans la main. Il m'a regardé et il m'a dit, c'est ton moment, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais je sais pas, ça m'a transcendé, tu vois. Mais juste ça. T'es dit c'est le Et mien, c'est mon ouais, moment. il m'a dit, c'est ton moment, en fait. Et je me suis senti important, tu vois, dans cette équipe. J'ai senti que j'avais un rôle à jouer. Et, euh, et je suis arrivé en chambre d'appel et, et j'avais peur, mais j'aimais bien, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je suis monté sur le plot. Je suis parti. Tu sais, quand tu montes sur le plot, et tu te dis, putain, quand est-ce que ça va craquer dans la course, les 15 derniers mètres, les 10 derniers mètres, il va falloir que je tienne et tout, tu vois. Je Je pense suis au monté sur le plot. Ouais, non, je suis monté sur le plot. J'ai pas pensé à une seule fois à la douleur. J'ai dit, tu balances tout, mec, et tu y vas, et tu sais, tu fais ce que tu sais faire. Tu nages bien, tu te régales et tout. Et en fait, j'étais excité. J'avais envie de partir avant le start, tu vois. Enfin, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et en fait, il y a eu ce moment-là, entre le moment où Romain m'a tapé dans les mains, le moment où je suis arrivé en chambre d'appel. Et en fait, j'avais des œillères et je voyais personne. J'avais juste envie d'aller nager, tu vois. J'avais peur, mais envie d'avoir peur. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours entretenu ce truc-là, cette peur et cette envie d'avoir peur qui me rendait conscient et pleinement motivé de ce que je moment. faisais. Tu vois. Ce que tu dis, c'est génial parce que tu sais, le truc, c'est comme l'échec, comme la joie, comme les blessures, comme n'importe quel moment que tu as vu dans ta carrière professionnelle, dans le sport, bon, c'est super parce qu'on est équipé pour ça et puis ça nous équipe pour la suite aussi. Ouais, Mais tous ces moments-là font partie du package. C'est pas juste je m'entraîne puis je fais les meilleurs temps à chaque fois. Là, tu vas te planter, c'est ça. tu vas stresser, mais le stress fait partie du truc. Et les mecs qui ont compris ça, putain, il n'y a pas de problème. Je stresse, mais C'est pour ça que quand j'entends des gens me dire comment tu fais pour combattre le mauvais stress et tout ça, je dis il n'y a pas de mauvais stress en fait. mon ami. Le stress, c'est quelque chose de normal et, et on en a fait quelque chose de mauvais parce La que l'être connotation humain est trop n'arrive. négative. Trop négative. La connotation est trop Voilà, négative. on en a mis une image négative parce que le contrôle, c'est qu'une illusion. Personne ne contrôle rien. Par contre, le stress, c'est une sensation qu'on a quand on a une sensation de perte de contrôle. Tu vois. Et finalement, à partir du moment où tu te dis je ne contrôle rien, mais je peux juste essayer de faire en sorte que ça se passe bien parce que je mets en place des choses auxquelles j'ai confiance, techniquement, mentalement, tout ça, et ben ce stress, il devient excitant et pas flippant, tu vois. Ok. Et moi, c'est là-dessus que j'ai vraiment changé. C'est que j'ai transformé ce stress en quelque chose d'excitant. Et aujourd'hui, et sur la fin de ma carrière, j'étais pas très bon dans les compètes de prépa, dans les compètes où je savais qu'il n'y avait pas vraiment d'importance, où j'avais pas le couteau sous la gorge, parce qu'en fait, j'avais pas le couteau sous la gorge. Et quand moi, tu me le mettais, c'est là que j'étais bon, tu vois. Alors qu'avant, et ben, quand tu me le mettais, et ben, je baissais les bras. Et cette période de 2011-2012, là, ça a été un 180 degrés pour moi. J'ai carrément changé. Et Il a fallu que tu c'est passes par cool. l'échec, par un moment super difficile pour rebondir derrière. Ouais. Et c'est vraiment génial. Bon, je voulais te poser une dernière question. C'est une question qui va peut-être revenir dans beaucoup de mes shows là, que je veux faire, mais euh, ça serait quoi